Vladimir Poutine a soudoyé Donald Trump en promettant à sa famille et à son entourage proche des parts dans les plus grandes entreprises énergétiques russes. Et pas seulement. Le président des États-Unis pourrait, d'ici juin, forcer l'Ukraine à faire des concessions dévastatrices lors des négociations afin d'obtenir d'importants accords commerciaux avec la Fédération de Russie. Le Kremlin a promis aux États-Unis des opportunités d'investissement allant jusqu'à 12 000 milliards de dollars en échange de la levée des sanctions. Et, selon des sources du journal The Economist, les paramètres d'un tel accord pourraient avoir été convenus à l'avance, mais il ne s'agit pas seulement de transactions commerciales entre les deux pays, comme révélé lors des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le Kremlin a proposé à des proches de la famille du président américain Donald des parts dans des actifs énergétiques russes et des sièges dans la direction en échange de la levée des sanctions américaines. En particulier, des personnes de confiance de la Maison-Blanche pourraient non participer à des projets d'extraction de pétrole et de gaz dans l'Arctique, au développement d'un gisement de terres rares, à la création d'un centre de traitement de données alimenté par l'énergie nucléaire et à la construction d'un tunnel sous le détroit de Bering. Dans tous ces projets, les proches de Trump pourraient obtenir leur part s'ils parviennent à faire capituler l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Si vous considérez notre travail comme important et nécessaire, vous pouvez soutenir cette chaîne YouTube financièrement grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, des sources de The Economist ont déclaré que l'Amérique mène parallèlement deux pistes de négociations différentes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les négociations avec la Russie, menées par les États-Unis, ont abouti à de nombreuses propositions, mais n'ont pas permis de parvenir à un accord sur la question territoriale ou sur les garanties de sécurité. Pendant ce temps, d'autres représentants du Kremlin et de la Maison-Blanche discutaient, disons, de questions d'affaires. Vladimir Zelensky, se référant aux renseignements ukrainiens, affirme que la Russie a promis aux États-Unis des accords d'une valeur de 12 000 milliards de dollars, en échange de la levée des sanctions. Et voici les sources du bâtiment Economist. À la Maison-Blanche, on estime que le paquet entre les États-Unis et la Russie a déjà été convenu. En Europe, les craintes grandissent que le président Donald Trump puisse, d'ici juin, forcer l'Ukraine à faire d'importantes concessions afin d'obtenir de l'argent du Kremlin. Voici la suite de la citation. La promesse d'enrichissement est au cœur de la stratégie de Vladimir Poutine. Selon les informations du magazine The Economist, avant la rencontre du président russe avec Donald Trump en août, une note a été préparée pour le Conseil de sécurité nationale de la Russie, expliquant comment vendre à Donald Trump la plus grande affaire de l'histoire. Depuis avril de l'année dernière, Kirill Dmitriev, directeur du Fonds souverain russe, a rencontré Steven Witkov, l'envoyé spécial de Trump, au moins 9 fois. Des personnes proches de la famille Trump mènent des négociations pour acquérir des parts dans des actifs énergétiques russes. On a proposé aux États-Unis des accords concernant le pétrole et le gaz de l'Arctique, des mines de terres rares, un centre de traitement de données alimenté par l'énergie nucléaire et un tunnel sous le détroit de Bering. La Russie souffre de la baisse des prix du pétrole et du renforcement des sanctions. Le président américain veut obtenir des résultats avant les élections de mi-mandat en novembre. Mais je tiens à préciser tout de suite que la somme de 12 000 milliards de dollars est clairement exagérée. Et ici, l'économiste écrit que les richesses disponibles ne représentent qu'une petite partie de ce que le Kremlin annonce. Mais la Chine devance déjà l'Amérique dans la course à ses récompenses. Ici, l'économiste précise immédiatement que les entreprises américaines pourraient en revenir sur le marché russe après la levée des sanctions, mais qu'elles ne peuvent compter que sur des volumes de vente très limités. Les entreprises occidentales gagnaient déjà moins en Russie, même avant la guerre à grande échelle que, par exemple, en Italie. Selon les estimations de la bourse de Nairobi, en 2021, le bénéfice annuel total d'environ 1500 entreprises étrangères opérant alors en Russie n'a atteint que 18 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires d'environ 300 milliards. C'est pourquoi ce qui préoccupe le plus les envoyés de Donald Trump, c'est la possibilité potentielle de participer à des méga-projets capables de transformer les marchés mondiaux des matières premières.
Dans un document du Conseil de sécurité nationale de la Russie, il est décrit, je cite, « le trésor des ressources arctiques et nordiques, que des dizaines de fonds souverains et privés des États-Unis et d'autres pays hostiles se précipiteront pour exploiter. Tout le monde gagnera beaucoup d'argent, et c'est pourquoi les présidents Poutine et Trump pourraient ça potentiellement recevoir des prix Nobel. Et c'est ici que se révèle toute la grandeur de la Russie mal lavée. La plupart des gisements pétroliers russes sont anciens et considérablement épuisés. Pour maintenir la production, la Russie a besoin d'énormes investissements étrangers, en argent, en technologie, en main-d'œuvre et, bien sûr, en capital. Cela pourrait, par exemple, favoriser une révolution du schiste en Sibérie occidentale. La partie arctique de la Russie possède également un grand potentiel inexploité en pétrole et en gaz. Avec des investissements suffisants et un prix du pétrole d'environ $100 le baril, la région pourrait fournir près de 50 milliards de barils de pétrole. L'élément clé de ces ambitions est le projet Vostok, mis en œuvre par la plus grande compagnie énergétique russe, Rosneft. Sa réalisation nécessitera la construction de 15 nouvelles villes, de 3 aéroports et de 3500 km de lignes électriques, et le coût estimé du projet s'élève à plusieurs milliards de dollars. De plus, on estime que l'extrême nord de la Russie recèle 29 millions de tonnes d'éléments de terres rares, ce qui équivaut à 74 années de production mondiale. Pour leur exploitation, la Russie développe la vallée de l'Angara-Yenisseï. Il s'agit d'un centre de traitement sibérien d'une valeur de 9 milliards de dollars qui, soit dit en passant, est dirigé par Sergueï Shoïgu. La Russie espère qu'en créant une ligne électrique spéciale, une zone économique, de nouvelles infrastructures et des avantages fiscaux, elle pourra augmenter sa part dans la production mondiale de terres rares de 1,3%, actuellement à 10% d'ici 2030. Cela peut inclure également les terres rares lourdes, qui sont les plus rares et les plus précieuses. Donald Trump a besoin de ces éléments pour se passer de ceux de Chine. Mais pour réaliser tous ces projets, les Russes sauvages n'ont ni l'argent, ni la technologie, ni surtout l'intelligence nécessaire. C'est pourquoi Moscou a décidé, comme au bon vieux temps, ceux qui ont étudié l'Union soviétique, ou mieux encore y ont vécu, le savent bien. Moscou a décidé de soudoyer Donald Trump et, en fait, d'essayer de développer son extraction grâce à l'argent et aux technologies de l'Occident détestées. Et maintenant, Poutine essaie de soudoyer personnellement Donald Trump avec tout cela. Le Kremlin serait même prêt à distribuer des parts dans de grandes entreprises à l'entourage de Donald Trump, du moment que l'Amérique aide les sauvages à exploiter ces gisements. Mais la levée des sanctions contre l'économie russe n'est pas une tâche facile. Les pays occidentaux, dans l'ensemble, ont imposé près de 23 000 sanctions contre la Russie au cours des dernières années. Certaines d'entre elles peuvent être levées, mais la levée de beaucoup d'autres, y compris les sanctions contre la plupart des banques et des projets énergétiques, nécessitera des consultations avec le Congrès, qui comprend de nombreux partisans d'une ligne dure envers la Russie. Les agents du renseignement et les diplomates pensent que l'Europe sera très réticente à lever ces sanctions. Mais l'histoire montre que l'incertitude persistante, même après la levée des sanctions, dissuadera les multinationales de s'intéresser à la Russie négligée. Pour comprendre, très peu d'entreprises sont revenues en Iran après, par exemple, la suspension des sanctions clés en 2016. Même si les gouvernements américains et européens demandaient aux entreprises de revenir en toute sécurité, et ainsi de suite. Elles ne sont pas revenues et, on le voit, elles n'avèrent pas tort. Mais il y a encore autre chose. Même avant la guerre, les entreprises étrangères en Russie se retrouvaient souvent à un pas d'une sanction ou d'une persécution motivée politiquement, et maintenant la situation est encore plus compliquée. Et maintenant, je vais citer l'économiste. Un accord de paix qui laisserait l'Ukraine démoralisée et sans défense pousserait Vladimir Poutine à une nouvelle invasion. Cela entraînera le rétablissement des sanctions, le retour du contrôle des capitaux et la domination du complexe militaro-industriel sur l'économie. Les entreprises occidentales retourneront à la case départ, voire à une situation pire. Une autre difficulté réside dans le fait que de nombreuses niches laissées par les entreprises occidentales en 2022 ont depuis été occupées par des sociétés d'Asie, de Turquie et d'autres régions. En 2024, la Chine a assuré 57% des importations russes de marchandises, contre 23% avant la guerre.
La Russie est également inondée d'importations parallèles de produits occidentaux revendus illégalement depuis les pays du Golfe ou la Chine, ce qui fragilise la position des nouveaux vendeurs dans le domaine scientifique et technologique. Le gouvernement russe appelle à une plus grande autonomie, et non à l'ouverture. Par conséquent, il semble que conclure une méga affaire sera extrêmement difficile, mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les négociations sont au point mort. Non, les personnes proches de la Maison-Blanche peuvent conclure des accords avantageux. Par exemple, une source de la Maison-Blanche a déjà déclaré que dans l'équipe de Trump, des postes dans les conseils d'administration des entreprises russes avaient déjà été discutés avec les envoyés du Kremlin. De plus, il est activement discuté de la manière de mettre en place un contrôle fictif des Américains sur les grands projets, au cas où l'Europe refuserait de débloquer les fonds. Et pour conclure, je vais citer un économiste. Si la Maison-Blanche mord à l'hameçon, le reste de l'Amérique attendra en vain un bénéfice inattendu, car les coûts d'un politique ne feront qu'augmenter. Les faucons au Congrès seraient horrifiés si la Russie, qui vient de rouvrir, commençait à récompenser ses alliés, en particulier la Chine. L'augmentation du commerce, des finances et des investissements permettrait bientôt à l'économie russe de se rétablir, ouvrant la voie à la prochaine guerre. N'importe quel président soucieux des intérêts de l'Amérique examinerait de près la proposition de Poutine à 12 000 milliards de dollars et la refuserait. Poutine. À la fin de cet épisode, je voudrais faire une recommandation pour le public masculin de ma chaîne. Beaucoup ont déjà soufflé après le 14 février, mais le 8 mars arrive encore, alors préparez-vous. Souvent, nous, les hommes, abordons la surprise ou le cadeau pour une femme comme une décision politique. On se prend la tête avec les objectifs, le budget, la logistique, les KPI, etc. Alors on attend de la femme une sorte d'enthousiasme fou, et quand elle dit simplement merci, ça nous secoue presque. Mais enfin j'ai fait tant d'efforts, où est l'enthousiasme ? Et voilà que j'ai regardé une vidéo d'une psychologue, où elle explique justement pourquoi nos efforts ne font qu'empirer les choses, et elle explique aussi comment faire mieux. En gros, si vous ne voulez pas encore une fois, le 8 mars travailler pour rien, faire un service sans résultat, alors regardez absolument cette analyse. Pour moi, en tant que personne pour qui il est important que les efforts apportent toujours une véritable réaction, et pas juste un hochement de tête poli, ça t'a été super utile de regarder cette analyse. Je laisse comme d'habitude le lien vers la vidéo dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé, je vous recommande d'y aller et de regarder. Voilà 10 minutes de votre temps. Et comme on dit, la fête est sauvée. Et d'ailleurs, le public féminin trouvera aussi cela intéressant à regarder. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon canal Telegram Pechi News. Le lien est dans la description. Mettez un like et cliquez sur la cloche. Si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne, tous les liens sont également dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.